Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Le journal des sports avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. À la une ce matin, le champion français qui a révolutionné le ski mondial. Jean Vuarnet, à l'aube de ses 84 ans, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. Au fil de sa vie, jalonné de succès, tout ce qu'il a touché ou presque s'est transformé en or, à commencer par la médaille olympique qu'il obtint en descente en 1960 aux États-Unis. À réécouter ce matin cette Madeleine de Proust. Il y a 56 ans, il livrait une émotion tout en modestie sur Europe 1. La course s'est déroulée surtout sur la fin. En réalité, il fallait surtout glisser à la fin. Et c'est à peu près ce que j'ai fait. J'ai La pas bien voix de réussi Jean dans Vuarnet en 1960 sur Europe 1. Mais l'histoire du natif de Tunis, c'est encore plus que cet or olympique. François Claus nous raconte cette vie, une success story. C'est l'histoire d'un destin qui s'est joué sur une course une seule. 22 février 1960, à Squaw Valley, aux États-Unis, le monde entier éberlué découvre ce descendeur fou qui, au lieu de gagner du temps dans les virages, affronte la piste, genoux et corps repliés. Il devient champion olympique, la position de l'œuf est née, la légende Vuarnet avec. Premier skieur à adopter les skis métalliques, il aura le génie de comprendre que les verres à lunettes qui améliorent la vue sans luminosité peuvent servir à Monsieur Tout-le-Monde. Alain Delon les adopte dans le film La piscine, la marque Vuarnet est née. Amoureux de la montagne de son Morzine, de ses 30 remontées mécaniques dans les années 60, il créera les Portes du Soleil, l'un des plus grands domaines du monde, 650 km de piste. Moins heureux à la tête de la Fédération française de ski dans les années 70, douloureusement affecté par la mort de sa femme et de son fils dans le massacre de la secte de l'Ordre du Temple solaire, à 83 ans, Jean Vuarnet devait participer aux cérémonies d'hommage des 50 ans de la naissance de la station qu'il a façonnée autour d'une gigantesque statue célébrant forcément la position de l'œuf. François Claus, chef du service des sports d'Europe 1. La célèbre position de l'œuf de Vuarnet. Le mot maintenant, Jérôme, votre mot sport du jour. Chaud, ils ont eu chaud, les pilotes participants au Dakar. Première étape hier du Paraguay à l'Argentine et un démarrage remarqué pour Sébastien Loeb, le nonuple champion du monde des rallyes qui participe à son deuxième Dakar. C'est classé 6e à l'arrivée à Resistencia. Il fait quand même chaud, même si effectivement on a la clim cette année dans la voiture, mais avec les tempêtes extérieures, il fait quand même chaud encore dans la voiture. Et puis voilà, mais globalement c'était pas trop long comme spécial, donc ça allait. Sébastien Loeb au micro de Julien Pierce, envoyé spécial d'Europe 1 sur le Dakar. Le Qatari Al Attiyah sur Toyota ont remporté cette première étape. Enfin, votre histoire du jour. Celle d'une folie, le foot perd la tête du côté de la Chine. Hier, on apprenait qu'un joueur belge, Axel Witsel, avait rejoint ce championnat attiré par un salaire mirobolant, 1,5 million d'euros mensuels, devenant ainsi à 27 ans le 8e footballeur le mieux rémunéré du monde. Ce, alors qu'on apprenait il y a peu le numéro 1 de ce fou classement, Carlos Tevez, l'Argentin. Plus de 3 millions d'euros par saison du côté de Shanghai. Ah oui, c'est bien quand même. C'est délirant. Ah oui, c'est quand même pas mal. Merci Jérôme Lacroix.